à tous, je suis Elodie, Hello Tulipe sur Instagram et sur Ravelry et je suis très heureuse de vous retrouver pour le 14e épisode de mon podcast créatif dédié majoritairement au tricot et parfois à d'autres loisirs créatifs comme la couture et la broderie, et aujourd'hui il y aura une toute petite partie couture-broderie. J'espère que tout le monde va bien en cette période un petit peu particulière. Donc nous sommes lundi 16 mars, premier jour de confinement à la maison avec les enfants. C'est parti pour durer, je pense. Voilà, c'est vraiment une situation particulière. C'est pas évident, je pense que c'est évident pour personne. Moi, je suis vraiment pas à plaindre puisque travaillant dans une association sportive, là, je suis au chômage technique. Donc je reste à la maison, je peux du coup me consacrer à faire l'école aux enfants. Voilà, ce matin on a bien travaillé, là c'est un temps de pause, ils sont au calme dans leur chambre. J'espère que vous n'entendrez pas de bruit. Mon mari lui continue à travailler et il est parti au travail aujourd'hui, il n'a pas de télétravail. J'espère que de votre côté ça va, que les personnes qui ont été infectées par le virus s'en remettent, que dans vos proches, voilà, il n'y a pas de cas graves. Et surtout, restez au maximum chez vous. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres, pour ceux qui ont la santé fragile, parce que pour eux, ça peut être désastreux. Et j'ai une grosse pensée pour tous ceux qui devraient travailler pour vivre et ne peuvent pas. Les temps vont être très difficiles. Et une énorme pensée pour tout le personnel soignant qui va vivre, je pense, une période très compliquée, et heureusement qu'ils sont là. Bref, on n'est pas là pour parler du coronavirus. Je pense que vous en entendez assez parler dans les médias en ce moment. Malheureusement, oui, c'est sûr, hein, tout le monde en parle, on ne peut pas s'empêcher d'en parler, c'est l'actualité du moment. Mais on est quand même là pour parler tricot, et c'est ce que je vais faire. Et voilà, ça va nous aider à garder le moral. Alors, quoi d'autre? Au niveau des news, moi j'ai eu une période pas facile au niveau santé, mais bon, rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. Mon corps a fait un petit peu des siennes récemment, donc je travaille dans le sport, et si mon corps ne suit pas, c'est très compliqué. Et comme j'ai globalement une bonne santé, dès qu'il y a un petit truc qui lâche, je le vis pas très bien. Donc voilà, j'ai eu des soucis avec mon genou, des soucis avec mon poignet, des soucis avec mon dos, mais ça c'est récurrent depuis de nombreuses années. Bref, plus les petits microbes de l'hiver qui sont venus se greffer par-dessus, c'était pas génial. Ça m'a pas empêché de tricoter, mais clairement j'ai fait du zéro cerveau au maximum. Et sinon, pour les autres petites news, au mois de février, j'ai été à la fête de la laine à Malakoff avec Aurélie Steinberger-Nitz et Caroline Simello. Coucou les filles. On a très bien fait d'aller passer une petite partie de notre dimanche là-bas, puisque vous le savez, tous les salons à venir sont annulés. L'AEF qui aurait dû se tenir là il y a quelques jours, le Knit It a été annulé, le fil de la Manche a été annulé. Enfin, il y en a qui sont reportés du coup au mois de juin, mais bon, très clairement, on ne sait pas comment la situation va évoluer, donc c'est quand même un peu compliqué de se projeter. Donc voilà, j'ai bien fait de refaire un petit peu le plein de laine. Vous voyez une petite pile derrière, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis c'était vraiment un chouette moment, pouvoir voir les teinturières, les designeuses, se revoir aussi entre copines, c'est toujours sympa. Voilà, au sommaire de cet épisode, il y aura donc une partie tricot avec 3 projets terminés, mais il y en a un qui est secret, donc je ne vous le montre pas pour l'instant. 3 en cours seulement, mais ça ne va pas durer. Et du coup, voilà, les nouveautés dans le stash. Et ensuite, une toute petite partie couture et broderie, mais vraiment, ça va aller très vite. Voilà.
Allez, on attaque tout de suite avec la partie tricot et donc les projets terminés. Alors, donc premier projet terminé que je ne vous montre pas. Désolée, c'est le test secret que je faisais pour Marie-Amélie Design en Only Black de Yarn by Simone. Donc c'est un pull qui rentre dans le cal basique que j'organise sur toute l'année 2020 avec l'aide de Gaëlle, Léo Gaëlle. Je suis pas hyper présente en ce moment sur le forum. Bon, en même temps, ça y est, tout le monde est lancé dans ses projets. C'est surtout au début, hein, les inscriptions, tout ça, qui a un petit peu de travail. Là, je suis voilà, un peu moins dessus. Mais non, enfin, je regarde quand même les messages. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez me taguer, comme ça, j'ai la notification. Mais bon, bah voilà, on continue, on tricote des basiques, des pulls, des gilets en couleur neutre. Donc là, on est parfaitement dans le noir. Et là, je n'ai plus de basiques sur mes aiguilles, mais ça va revenir. Donc celui-là, je vous en parlerai un peu plus tard, courant avril, on verra. Ça, c'était le premier projet terminé. Deuxième projet terminé dont je vais vraiment pouvoir vous parler. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Triple L de Magdalena a sorti un patron de gilet. Alors, c'est là. Un patron de gilet que j'ai testé. Mais comme je porte assez peu de gilets, je viens de faire tomber l'étiquette de la laine. Comme je porte assez peu de gilets, quand elle a proposé le test, je lui ai demandé si elle voulait bien que je le transforme en pull. Et bien sûr, elle m'a dit oui. Donc, tadam! Voilà mon gilet Lady Agatha. Mon pull Lady Agatha. Alors, Lady Agatha, donc c'est normalement un gilet un peu court, mais pas non plus cropped qui arrive à la taille, hein. C'est juste un peu plus court que la longueur habituelle d'un gilet. Et c'est composé de points de semis, d'une mini torsade dans les raglans et sur les côtés, et également le long de la patte de boutonnage quand c'est en gilet, et de côtes de 2 torses. Donc je vais vous montrer ça. Alors, donc on commence par le haut. Ouais, on commence par le haut. Alors l'encolure se fait tout à la fin. Donc on monte des mailles dans le dos, en fait, surtout. On monte des mailles là, dans le dos. On met des marqueurs pour délimiter les raglans et on travaille en aller-retour en faisant des augmentations le long des raglans. Donc je vais vous montrer les raglans avec la mini torsade. Voilà. Alors, moi j'ai choisi une laine dans laquelle on ne voit pas bien les détails, vraiment. En fait, comme elle est nuancée, vous voyez là, elle est nuancée et en plus plutôt foncée. Le point de semis, puisque c'est la caractéristique principale de ce modèle, le point de semis ne se voit pas extrêmement bien. Alors, surtout en vidéo ou en photo. Mais cela dit, en fait, ça donne ça donne une texture un peu floue, un peu gaufrée. Là, on le voit quand même plutôt bien de loin, mais alors si je rapproche, en fait, on voit rien. Donc, je disais, c'est une construction en raglan, et donc dans le raglan, il y a une mini torsade. C'est une torsade d'une maille sur une maille qui se fait sans aiguille auxiliaire. Donc en fait, ça permet de garder la fluidité dans le tricot. Et il y a également donc un point de semis sur tout le corps, devant, dos et sur les manches également. Donc on est en aller-retour, on place le point de semis, donc on est extrêmement bien guidé pour placer le point de semis. Il n'y a pas vraiment à réfléchir, on fait tout ce qui est écrit dans le patron, ça marche très très bien. Et normalement, au bout d'un moment, on monte des mailles ici et ici pour former les 2 demi-devants. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à faire donc, les augmentations du raglan, quelques augmentations côté encolure. J'ai creusé un petit peu plus que ce qui est prévu pour le gilet. Et ensuite, j'ai monté des mailles pour fermer mon encolure.
et j'ai commencé à tricoter en rond. Quand j'ai monté des mailles, donc j'ai un petit peu plus de mailles sur mon devant que ce qui est prévu dans le patron, puisque normalement on a 2 demi-devants, ça s'arrêterait normalement comme ça, ici, et ensuite on relève des pattes de boutonnage qui viennent se recouvrir, donc on a une petite bande comme ça en plus pour atteindre le tour de poitrine qu'on veut avoir. Donc moi j'ai monté quelques mailles de plus que ce qui est préconisé dans le patron. Toutes les modifications que j'ai faites, donc pour ma taille, j'ai tricoté la taille 102, sont notées dans ma fiche Ravelry. Donc si vous avez envie, vous pouvez aller voir. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Voilà, donc là, une fois que j'avais fermé mon encolure, je suis en rond. Donc forcément, c'est pas tout à fait les mêmes, la même chose que dans le gilet, puisque normalement on tricote en aller-retour et que le long des pattes de boutonnage, on a une petite torsade, un petit motif à faire. Donc moi, c'était beaucoup plus simple. On continue les augmentations raglan, on met les manches en attente, on fait tout le corps tout droit en point de semis. Et ensuite, on reprend les manches, point de semis, des diminutions, un rang de mailles en vert, des côtes torse de 2 et on rabat. Et j'ai fait un Jenny Surprisingly, c'est Stretchy Bind Off. Parce que parfois, avec les manches, j'ai un petit peu de mal à les passer quand elles sont un peu serrées. Voilà. Ce qui s'est passé avec la laine, donc la laine c'est, j'ai encore fait tomber l'étiquette, ça va être difficile aujourd'hui. La laine c'est de la laine amourée, sa base Athéna, donc 100% mérino superwash, et le coloris c'est ébloui par la nuit. Donc j'avais 3 écheveaux. Et j'en avais un qui était un petit peu entamé. J'avais fait un échantillon, je ne sais plus trop pourquoi, mais l'échantillon, je l'avais envoyé à quelqu'un. Donc il me manquait ça. Et enfin, bon, il devait me manquer en tout 10 grammes. Et quand j'ai pesé mes 3 écheveaux, j'avais quand même 295 grammes. Donc je me suis dit qu'un pull, ça passerait quand même. Et j'avais... Et ça, je l'avais pas forcément bien vu au départ. J'avais 2 écheveaux plus clairs et un écheveau un peu plus foncé. Donc au début, j'ai commencé toute la première partie avec un écheveau, un de mes 2 écheveaux qui étaient les plus clairs. Et quand j'ai séparé les manches du corps, que j'ai mis les manches en attente, en fait je suis arrivée à la fin de mon premier écheveau, j'ai commencé par celui qui était légèrement entamé. Et quand j'ai pris les 2 autres pour continuer, je me suis rendu compte que vraiment oui, il y avait une différence entre les deux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné les 2 autres écheveaux sur tout le corps, voilà, sur la totalité. Et comme je voulais, après, j'avais gardé un tout petit peu, j'avais dû garder 6-7 grammes pour alterner au début de la manche, des 2 côtés. Et je voulais par contre qu'au niveau de la manche, on soit sur la même tonalité, parce que je déteste alterner pendant les manches. Sur un petit diamètre comme ça m'énerve. Donc je m'étais dit que j'alternerais sur quelques rangs au début, mais par contre que je garderais un seul et même écheveau pour les manches. Du coup j'ai voulu garder le plus clair de ceux que j'utilisais pour le corps, donc pour mes 2 manches. Et ce que j'ai fait, donc, c'est que sur la partie où j'ai alterné pendant tout le corps, au lieu de faire un rang, un rang, un rang, un rang, j'ai fait 2 rangs foncés, un rang clair, 2 rangs foncés, un rang clair. Et donc j'ai utilisé beaucoup plus de mon écheveau plus foncé et il me restait de mon écheveau clair pour les manches. Donc j'ai fait comme ça sur mon corps. Au bout d'un moment, je m'étais dit en fait que pour mes manches, 70 grammes d'un écheveau, normalement ça devait me suffire, sachant qu'il me restait oui, 7-8 grammes de mon premier écheveau. Donc j'ai tricoté comme ça en alternant. À un moment, j'ai laissé mon corps en attente, quand il me restait 70 grammes de mon écheveau le plus clair. Et en fait, à ce moment-là, j'étais arrivée à la longueur que Magdalena préconisait pour son gilet, c'est-à-dire 28 cm, sans les côtes. Donc j'ai laissé le corps en attente, j'ai fait une première manche, donc j'ai pas coupé le fil en fait de mon écheveau, je l'ai pris par le fil par l'intérieur, je l'ai laissé accroché au corps, j'ai commencé à alterner avec le bout qui me restait, j'ai déroulé toute ma manche jusqu'à arriver à la longueur que je souhaitais, mais je n'ai pas fait les côtes.
J'ai fait la même chose, parce que justement j'étais arrivée à la moitié de ce qui me restait, à 35 grammes. Donc j'ai laissé ça en attente, il me semble. Non, j'ai pris mon écheveau foncé et j'ai fait donc un rang de mailles en vert et mes côtes de torse et j'ai rabattu. J'ai fait exactement la même chose sur l'autre manche. J'ai fait mon encolure avec mon écheveau le plus foncé, donc pareil en côte de torse. Et ensuite, avec ce qui me restait, j'ai fini. Il me restait que de mon écheveau foncé. Donc sur la fin, j'ai dû pouvoir rajouter 5 cm de corps en foncé. Et ensuite, j'ai fait pareil, un rang de mailles en vert, mes côtes de torse et j'ai rabattu. Et il me reste 0,6 g de laine. Voilà. Il me reste 0,6 g de laine et j'ai fait un pull un petit peu moins long que ce que je fais moi habituellement. En principe, côte comprise, je fais 41 ou 42 cm. Et là, j'ai pu faire 36. Voilà. Et finalement, bah, c'est très bien. Il tombe bien. Les raglans tombent un tout petit peu bas. Mais du coup, j'avais peur avec 36 cm sous emmanchure que ça n'aille pas jusqu'à la ceinture du pantalon. Et ça, moi, c'est pas possible. Et en fait, comme les raglans sont un tout petit peu plus longs que mes pulls habituels, bah en fait, ça va au niveau de la longueur. Et ça ira aussi pour mettre avec des jupes, en fait, ça tombera pas trop bas. Donc c'est très bien. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. Ce pull, je l'adore. Je le trouve vraiment trop beau. Je suis contente par rapport à l'alternance, en fait, parce que du coup, on voit pas trop de différence. On voit là à la vidéo une petite démarcation entre le haut au niveau du raglan et le bas après la séparation des manches. Mais à l'œil nu, c'est pas du tout choquant. Donc je suis vraiment hyper contente de ce pull. Le point de semis, je trouve que ça rend trop bien. J'avais peur que ce soit un petit peu fastidieux à faire. Moi, j'aime pas les mailles en vert, donc mais en fait, ça va très très bien. Voilà. Je vais l'enfiler, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, j'ai mis mon pull et d'ailleurs je pense que je vais le garder pour la suite de l'épisode. Donc j'ai un petit peu d'aisance hein, parce que j'ai pris la taille 102, donc j'ai 9 cm d'aisance, ce qui est vraiment pas mal. C'est d'ailleurs pour ça que mon raglan tombe un tout petit peu plus bas, hein. En fait mes aisselles sont là, et voilà ça tombe là. Mais c'est parce que j'ai pris une taille un petit peu plus grande que ce que je fais d'habitude. Mes manches arrivent pile où il faut parce que ça c'est un truc, je déteste avoir les manches trop courtes. Alors excusez-moi, je suis en legging aujourd'hui, bah oui je reste à la maison donc c'est confort avant tout pour s'occuper des enfants. Alors voilà, un magnifique legging aux 3 bandes et donc voilà, il arrive à ce niveau là, du coup vous voyez la ceinture est là et en fait il tombe pile donc au niveau de la longueur, c'est très très bien. Voilà, je vous ai pas montré là sur le côté, donc le petit détail de la petite torsade. C'est super joli. Voilà. Et je suis vraiment hyper bien dedans. La laine elle est super, mais moi j'aime bien la laine de Laine Amourée, elle est vraiment bien. C'est un échantillon de 25 mailles. Et Magdalena préconisait des aiguilles 3,5, ce qui est étrange puisque normalement elle tricote lâche et donc moi j'ai utilisé des aiguilles 3,25. Mais la laine amourée elle est connue pour ça, pour être relativement fine. Donc enfin, j'aurais jamais pu la tricoter avec des aiguilles 3,5, ça aurait fait beaucoup trop ajouré je pense. Voilà. Bon, je vais arrêter de m'admirer comme ça, j'aime trop ce pull et je suis très contente de ce que j'ai fait sur mon encolure parce qu'en fait c'est cette partie-là qui m'a demandé moi un petit peu de réflexion pour savoir ce que je voulais. Si j'avais suivi le gilet, ça m'aurait fait plutôt quelque chose comme ça et ça je ne peux pas, vous savez, je déteste ces encolures qui arrivent là. Donc en fait j'ai continué d'augmenter progressivement et j'ai fermé que ici. Et je suis vraiment très satisfaite de ça. Voilà, voilà. On passe à l'encours suivant, le troisième, non pas l'encours, le troisième projet terminé. Troisième projet terminé, ce sont mes chaussettes que j'ai terminées avant-hier, je crois. Alors, mes petites chaussettes,
Voilà, voilà. Alors elles sont pas bloquées, hein, je viens juste de les finir, donc ça ressemble pas à grand chose. Je n'ai pas de bloqueur, donc je peux pas vous les présenter joliment. Mais c'est pas grave, ce sont des chaussettes, c'est fait pour vivre et pas pour être juste joliment présenté. Voilà. Ces chaussettes. Donc je n'ai pas suivi de patron pour ces chaussettes, c'est une recette maison. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de laine à chaussettes qui en fait se suffisent à elles-mêmes. C'est-à-dire que là, j'avais acheté à l'heure de la laine. Ah bah tenez, regardez ce que je viens de retrouver. Rien à voir. Voilà la toute petite boulette de laine qu'il me reste de mon pull. Voilà, je garde parce que ça peut toujours servir. Imaginons qu'un jour je fasse un accroc dans mon pull et que j'ai besoin de rafistoler. Je garde. Donc je disais, à l'heure de la laine, c'était en octobre je crois, j'avais vu pour la première fois les laines de Cécile Célène. Et alors franchement son stand, mais il était tellement magnifique, il y a des couleurs de partout, elle fait beaucoup de laine à speckles, mais moi on pourrait dire que je suis quand même assez sobre, et pourtant ces laines pleines de speckles, pleines de couleurs, mais elles me font craquer quoi. Enfin, j'aime beaucoup sa façon de travailler la couleur en fait. Et alors j'avais, je pense déjà acheté deux trois petites choses et j'avais pas spécialement de budget pour, pour craquer chez tout le monde, mais quand j'ai vu son stand, enfin, c'était obligé, il fallait que je reparte avec quelque chose. Du coup pour limiter, je m'étais dirigée vers les laines à chaussettes, et en fait elle avait un mini écheveau tout seul de 50 grammes, un petit sans nom, voilà, qui traînait dans un coin. Et j'ai direct craqué dessus, donc c'est une base naturelle avec, enfin coloris naturel avec des speckles violine, entre le fuchsia et le violine et un peu gris violacé. Voilà, donc celui-là il n'a pas de nom, c'est de la laine à chaussettes, donc mérino nylon. Et je lui ai pris un petit mini pour aller avec, donc ça, donc un mini de 20 grammes. Et lui, c'est jus de raisin. Voilà. Et je m'étais dit, avec ça, je vais me faire une jolie paire de chaussettes. Et donc, je ne voulais absolument pas de motif particulier sur ma chaussette, puisque bah, la laine avec les speckles, ça fait le travail tout seul. Donc, je me suis dit, on va faire un truc simple. Alors moi, j'ai pas fait énormément de paires de chaussettes, hein, et j'ai toujours commencé par les côtes. Pour l'instant, je ne sais faire que ça. J'aimerais bien faire un patron qui commence par la pointe, juste pour voir, voilà, puisque c'est bien de connaître différentes techniques. Mon seul souci, c'est au niveau du rabattage, mais en fait, comme là, ça fait plusieurs fois que pour mes manches, je fais le fameux Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Décidément, je déteste parler anglais et je fais des choses qui ont des noms imprononçables. Donc je me dis qu'avec ce rabattage là, en fait, je pourrais tout à fait faire des chaussettes qui commencent par la pointe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ces chaussettes? Donc moi je tricote les chaussettes en Magic Loop en aiguille de 25. J'ai donc pris mes aiguilles de 25, donc c'est un cap de 80 cm. J'ai fait un German Twisted Caston, j'ai monté 60 mailles. Donc c'est le montage élastique que j'aime bien. J'ai fait des côtes de 2 parce que c'est ce que je préfère pour les chaussettes. Alors ça fait, visuellement c'est moins fin, mais je trouve que c'est ce qui resserre et le plus extensible en fait. Ça resserre bien et en même temps ça s'étire. Donc ça j'aime vraiment bien. Ensuite j'ai fait un tube complet. Donc en fait si j'essaye d'enlever le talon. Voilà. J'ai fait un tube comme ça, tout en jersey. En utilisant, je voulais utiliser la moitié de mon écheveau de 50 grammes. Et en fait, je suis arrivée, j'avais déjà utilisé quasiment 20 grammes de laine. J'ai trouvé que c'était déjà assez haut. Je me voyais pas, j'aime pas les chaussettes qui montent trop haut. Donc je me suis arrêtée et j'ai repris mon contrastant et j'ai fait une pointe. Donc la pointe, quand on la tricote, elle se présente comme ça. Et donc pour la pointe, j'ai fait une diminution de chaque côté. Donc d'un côté SSK, d'un côté deux mailles ensemble, un rang sur deux. Jusqu'à ce qu'il me reste 12 mailles sur chacune de mes aiguilles. Et j'ai fermé en grafting. Voilà.
Je n'ai pas mis de fil contrastant à un moment pour savoir où est-ce que j'allais mettre le talon à la fin. J'avais pas envie de réfléchir. En fait, ça, ces chaussettes, je les prenais, en fait, elles étaient toujours dans la voiture ou dans mon sac. Et j'en ai tricoté, je sais pas, 3-4 ans, de temps en temps, tous les soirs un peu quand j'allais chercher les enfants. Moi, je vais les chercher en voiture parce que quasiment tous les soirs, ils ont une activité après. Donc on est un peu speed. J'arrive 5-10 minutes avant l'ouverture de la grille parce que sinon je peux pas me garer. Et du coup, dans la voiture, à 5 minutes, allez hop, 3-4 ans, on y va quoi. Et c'est super pour emmener quelque part, quand on... voilà, zéro cerveau, on reprend, on n'a rien à compter. Donc j'avais pas installé de fil contrastant. Et donc ce que j'ai fait à la fin, j'avais mon tube. J'ai trouvé une vidéo tuto de Lana et Tricot. Donc si vous tapez, je sais plus comment j'ai cherché, talon après coup, sans fil contrastant, normalement vous tombez dessus, c'est le tuto de Lana. J'essaierai de mettre le lien dans la barre d'infos là sous la vidéo. Donc ça se présente comme ça sans cette partie-là. J'ai mesuré 17 cm, donc moi je fais en pointure je fais 39 mais 38-39. Je prends des chaussures en 39 et certaines chaussures en 38 plutôt. Celles qui font 38,5, je prends 38,5. Donc j'ai compté à partir de la pointe 17 cm et là j'ai mis un anneau marqueur sur une maille en plein milieu de mon demi-rond. Hop, là. Ensuite j'ai passé mon aiguille, donc j'ai relevé les mailles, donc un rang en dessous de ma maille marquée et j'ai tourné mon aiguille et j'ai relevé un rang au-dessus de la maille marquée, ce qui fait qu'il reste un rang au milieu de mes deux aiguilles. Et donc là, la maille que j'avais marquée au milieu, j'ai tiré ma petite épingle, là, mon petit anneau marqueur, j'ai coupé, j'ai défait ce rang là jusqu'ici. Donc il faut bien faire attention à ce que ce soit aligné avec bien le côté. Et donc sur 30 mailles, quoi, en fait, sur la moitié de ma chaussette. J'ai défait mes deux rangs, donc il y a le petit fil qui pendouille, là je le garde. Et à la fin, en fait, ça sert pour... quand je le rentre, en fait, je masque les petits trous qui se font ici. Et donc j'ai commencé à tricoter ce rang-là. Sur les côtés, on relève deux mailles, donc une maille, on continue à tricoter en haut, une maille. Et là, j'ai fait exactement le même principe que ma pointe, c'est-à-dire j'ai diminué une maille de chaque côté à une maille du bord, SSK et deux mailles ensemble, jusqu'à ce qu'il me reste 12 mailles et grafting à nouveau. Et donc après, on rentre les fils. Si on a un petit trou sur le côté, bah, on le camoufle en tirant bien, en rentrant bien, voilà. Et ça nous fait une chaussette. J'ai pas trouvé ça difficile du tout, cette opération là de couper, défaire un rang. Enfin franchement, il n'y a aucun problème, ça se fait très très bien. Et la deuxième, et en fait j'avais fait mes deux tubes et j'ai fait mes deux talons l'un à la suite de l'autre d'un seul coup. Enfin d'un seul coup, l'un à la suite de l'autre, mais le même jour quoi. Voilà. Je les ai pas bloquées, donc je vais les bloquer. J'espère qu'elles vont un tout petit peu s'étirer parce que donc j'ai fait 17 cm parce que Anna, donc de l'Anae, disait 17 cm dans sa vidéo, pour elle un 38, et moi je me suis dit bah c'est bon, ça va aller. J'ai mesuré sur mon pied, ça me paraissait bien 17, et en fait ouais, j'aurais fait 17,5, ça aurait pas été plus mal. Donc je pense qu'au blocage elles vont un tout petit peu se détendre et ça va aller, mais sinon elles sont nickel. Voilà, donc j'en suis ravie aussi. J'adore le combo de couleurs, hein, franchement c'est trop beau. Puis c'est mes couleurs quoi, hein, clairement. Je me ferais bien un pull tout comme ça là. Alors là, un pull comme ça serait canon. Bref, voire même avec du contrastant à l'encolure. Bref, je pars dans tous les sens. Il me reste donc 2 grammes de mon contrastant, donc sur 20 grammes. Et 15, ouais, 10-15 grammes, 15 grammes je crois de mon écheveau. Donc en fait j'ai utilisé que 35 grammes, mais je pense qu'il faisait un tout petit peu plus de 50. Parce que, ouais, c'est pas possible. Il faisait un tout petit peu plus de 50, il me reste 15 grammes.
Donc vous voyez qu'avec pas grand chose, on fait une paire de chaussettes. Alors moi, elle monte pas extrêmement haut, mais ça suffit largement, quoi. Voilà pour mes projets terminés. On va donc passer à ce qu'il y a sur mes aiguilles en ce moment, les projets en cours. Alors, les en cours, en fait, il n'y a pas grand chose qui a bougé depuis la dernière fois. Comme je vous disais en introduction, moi j'ai pas été au top de ma forme. Du coup, je me suis vraiment concentrée sur les projets zéro cerveau et surtout sur les tests. J'étais vraiment limite sur les tests. Le test pour Marie-Amélie, je l'ai terminé avec un jour de retard. Celui-ci, j'ai terminé avec un seul jour d'avance, mais ça a été vraiment, enfin voilà quoi, dur. Et après, voilà, j'ai fait du zéro cerveau avec mes chaussettes de temps en temps. Sinon, le reste n'a quasiment pas bougé. Mon gilet curcuma, je le sors, je vous le montre et je le range parce que de toute façon, voilà. Mon gilet curcuma. Donc j'en suis là à la séparation. Oh là, on voit rien. Comment je mets ça? Voilà, à la séparation des manches et du corps. Et j'ai fait sous les manches, voilà ce que j'ai fait. 2-3 cm, c'est tout. Donc pour rappel, gilet curcuma de Marie-Amélie Design en laine Heidi, c'est de la Yak Fingering, coloris glycine. Donc voilà, ça, premier en cours qui n'a pas avancé. Deuxième en cours qui a un tout petit peu avancé, c'est mon pull Monstera, toujours de Marie-Amélie Design, que je tricote en laine Hélène, c'est sa base Cali du Merino non superwash. Et le coloris principal c'est fleur et le coloris contrastant c'est sirop de prune. Donc on commence par le haut comme ça, et la dernière fois j'avais fait quelques rangs du jacquard, je devais en être ici, et là j'ai dépassé, ça y est, la moitié du motif, donc ça, les feuilles commencent à bien se voir, c'est trop beau, mais en fait, ouais, c'était pas la bonne période pour moi pour faire ça, parce que ce jacquard, en fait, il faut vraiment avoir le nez sur le diagramme tout le temps, on peut pas retenir le rang en fait, c'est des alternances pas du tout régulières ni logiques, enfin logique, c'est logique pour le motif, mais on peut pas les retenir et on peut pas, en se basant sur le rang d'avant, deviner ce qu'il faut faire en fait. Voilà, oh là là, c'est beau. Donc là je vais pouvoir le reprendre parce que forcément ne travaillant plus le soir vu que le gymnase est totalement fermé, quand les enfants seront couchés je vais pouvoir le reprendre à tête reposée. Donc je pense que la prochaine fois le jacquard sera terminé. Je l'aime toujours autant, hein. C'est pas parce que je l'ai pas avancé que je ne l'aime pas, hein. C'est juste c'était pas la bonne période. Troisième en cours, donc ça c'est celui qui a un petit peu bougé. C'est le châle Madeleine de Loli la Fée. Donc forcément il a bougé parce que la dernière fois il n'était même pas commencé. Je l'ai commencé depuis. En fait je vous avais juste montré les laines, je vous avais dit que j'allais le monter. Et voilà où j'en suis. Hop. Donc le châle Madeleine. Je vous parlerai des laines juste après. On commence au milieu ici par un garter tab Caston, donc comme un montage pour un châle en demi-lune en fait. On fait une toute petite bande de points mousse dans ce sens-là et ensuite on relève tout autour. Et donc du coup ce châle il va être triangulaire et en fait on augmente le long de cette arête centrale et on augmente également de chaque côté. Donc la petite arête centrale, alors ça c'est le détail que j'adore, c'est en fait on glisse une maille et vous voyez elle est torse en fait. Et on augmente de chaque côté et c'est vraiment super joli. Donc là j'ai fait 6 sections, donc la première section avec des noppes que j'ai un tout petit peu réduit parce que dans mon souvenir normalement il y a encore une répétition de noppes en plus, une ou deux, mais je pense que c'est une seule. Donc moi j'en ai enlevé une.
Ensuite, un rang de points mousse, une section de points mousse qui normalement fait le double de ça, mais j'ai réduit volontairement. Ensuite, on a une section en point de semis, une nouvelle section de points mousse, alors là j'ai fait normal, enfin ce qui est préconisé dans le patron. Une nouvelle section de points mousse, j'ai suivi les recommandations du patron. Une section de trou-trou, donc une dentelle, idem que le patron. Une nouvelle section de points mousse qui est pareil que dans le patron. Et là, j'attaque la section 7 où il y a un petit peu de jacquard. Et d'ailleurs, j'ai commencé mon jacquard et en fait, donc comme je ne suis pas tout à fait le patron puisque j'ai modifié au début, tout simplement pour m'adapter à la quantité de laine que j'ai, parce que j'ai un petit peu moins que préconisé. Du coup, j'ai voulu gagner un petit peu sur les parties qui étaient un peu plus hautes pour pas que ça déséquilibre le châle, parce que si j'enlève sur ces parties-là, je me dis que il va y avoir des parties trop courtes, donc j'ai préféré enlever sur les deux parties les plus larges, puisque ça, vous voyez que c'est déjà bien haut, et celle-ci, normalement, c'était la seule section de point mousse qui était plus haute que les autres, donc j'ai préféré enlever là. Mais donc forcément, à partir de là, je n'ai plus le même nombre de mailles que dans le patron. Donc bon, sur du point de semis, c'est pas grave. Enfin, une fois que j'ai compris que c'était du point de semis, parce que par contre, c'est le seul petit reproche que je pourrais faire au patron, mais enfin, je l'adore, hein, ce patron, il est vraiment génial à tricoter, et il est très bien écrit. Mais le seul petit reproche, c'est qu'en fait, il n'y a pas, on nous dit pas section, donc section 1, voilà, il y a les instructions rang par rang. J'aurais aimé qu'il y ait marqué section 3, point de semis. Comme ça, je sais, en fait. J'ai pas besoin... Là, j'ai eu besoin de lire les instructions du rang, de tous les rangs, pour comprendre que c'était du point de semis. Et donc après, j'ai pu adapter. En fait, il suffit de pas faire le... Enfin, de démarrer le point de semis, au lieu de le démarrer, j'en sais rien, à 3 mailles du bord, bah, je le démarre à 4 mailles, et puis voilà. Si j'ai pas le bon nombre de mailles... Voilà. Et pareil pour mes trous-trous. Il a juste fallu que je le démarre pas tout à fait au même endroit que dans le patron. Voilà. Et donc là, pour le jacquard, j'ai essayé de recompter mon nombre de mailles, j'ai essayé de recompter les répétitions et de voir combien de mailles il fallait que je fasse en début de rang et avant la maille centrale. Et je pensais avoir bien calculé et en fait, je me suis plantée. Du coup, c'est un peu déséquilibré. J'ai trop de mailles au début et pas assez à la fin, je crois. Donc je vais défaire mon premier rang et le refaire. Voilà. Mais bon, ça c'est uniquement dû à moi, hein. C'est pas du tout dû au patron. C'est moi avec mon adaptation. Mais en tout cas, voilà. Il va être canon, hein. Je le vois déjà bien autour de mon cou, là, il va être trop canon. Bref, les laines. Donc ma couleur principale, enfin ma couleur 1, c'est celle-ci. Donc je n'ai pas d'étiquette, c'est de la Madeleine et Philibert. Il me semble que c'est sa base soc, donc c'est de la Big Sock, c'était un écheveau de 100 grammes. Coloris Canterbury. Et en fait, j'ai pas l'étiquette parce que cette laine, elle n'est pas à moi. Enfin, maintenant, elle est à moi, mais elle n'était pas à moi. Et c'est ma copine Caroline Simello qui me l'a envoyé dans le cadre des vœux laineux. C'était un reste de, je sais plus, 70 grammes, je crois, quelque chose comme ça. Qu'elle m'a gentiment envoyé. Donc, trop beau. Franchement, déjà c'est hyper beau la couleur, parce que bah, c'est les couleurs que j'aime, hein, rose poudré. Il est un peu nuancé, là on voit pas forcément bien. Mais surtout, donc j'ai jamais tricoté de Madeleine et Philibert, hein, j'en entends que du bien tout le temps, mais j'en avais jamais tricoté. Mais c'est doux, mais enfin c'est hallucinant quoi. Même quand je la tricote, je la trouve hyper douce sur mon doigt et tout. Alors pas forcément là en cake, mais à tricoter, donc quand ça passe sur mon doigt, je trouve ça hyper doux. Et là, quand je touche le rendu, là, c'est un truc de dingue. Voilà. Donc ça, c'est ma première couleur. Donc là, j'ai la quantité normalement qui est suffisante. Deuxième couleur, c'est ça. Donc là, c'est de la Heidi Heidi Merino Soie Cachemire. Donc en termes de douceur, on est pas mal non plus. Et c'est le coloris Sweet Love. Ça, c'est le reste de mon pull Pythagore. Le pull Pythagore, c'est la box sortie en collaboration entre Triple L de Mag et Heidi Heidi que j'avais testé. Voilà, la petite étiquette Heidi Heidi.
Voilà. Et donc là, c'est ce coloris-là, donc il me restait, comme c'est un reste, j'avais pas tout à fait ce qu'il fallait par rapport à ce qui est indiqué dans le patron, et c'est pour ça que j'ai voulu enlever un petit peu ici, pour essayer après d'en conserver le plus possible. Ensuite, il y aura des rangs raccourcis en fait pour que le triangle s'évase un petit peu et ne soit pas trop profond, et du coup je pourrais continuer à m'adapter en fait, à jouer avec ma quantité de laine. Et enfin, dans ce patron, à la fin, on a une bande d'une autre couleur. Et donc là, j'ai un reste de Maison Corlaine. Comme ça. Donc c'est un bleu, mais un bleu-gris un peu. Voilà. Je crois que c'est le coloris Éole. Je dois avoir l'étiquette. Je vais regarder. Ouais, c'est ça. Donc c'est de la Old Ladies. Donc c'est 100% Merino Superwash. Et le coloris, oui, c'est Éole. Donc ça, j'avais utilisé ça pour un projet qui n'a jamais vu le jour, mais j'avais ce gros reste. Et donc ça là aussi, c'est pareil, j'ai une quantité suffisante, donc il n'y aura pas de problème pour la fin. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un projet que j'aime énormément. Parce qu'en fait, comme les sections sont courtes, bah, on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. Le patron est très bien écrit, mis à part ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment un détail. Hein. C'est parce que moi, je veux l'adapter à ma quantité de laine que voilà, j'aurais bien aimé avoir directement le nom du point qu'on fait. Comme ça m'aurait évité de me creuser la cervelle. Mais cela dit, ça m'a pris 15 secondes de me creuser la cervelle. Hein. C'était rien d'insurmontable, mais vraiment, enfin, voilà, le patron est bien fait. Quand elle nous dit, par exemple, vous devez répéter les rangs 1 et 2 tant de fois, par exemple 8 fois, elle nous met 8 petites cases, et comme ça, on peut cocher la case à chaque fois qu'on a fait une répétition. Enfin, ça, je trouve ça génial. Et puis, enfin, voilà, il est bien écrit, il est aéré, c'est hyper lisible, et puis le design en lui-même est hyper joli. Moi, ce châle, j'ai craqué dessus dès qu'il est sorti. Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais franchement, super, super beau. Voilà. Donc ça, ce sont mes 3 encours actuels, puisque j'ai fini les chaussettes il y a 1 ou 2 jours, je me souviens même plus déjà. Cela dit, ces 3 encours ne vont pas rester seuls bien longtemps, puisque je viens de finir une paire de chaussettes, donc je vais remonter presque immédiatement une autre paire de chaussettes. Donc à voir si soit je fais une paire unie, complètement une autre. Enfin voilà, je trouve un modèle, peut-être un modèle qui commence par la pointe pour voir ce que ça donne. Soit je refais exactement la même recette de chaussettes pour utiliser ma laine autorayante, le bruit des aiguilles. Je vous avais montré, j'avais commandé une boulette plus son mini assorti et j'ai très envie de la tricoter aussi. Voilà. Et en cours qui va arriver très très vite sur mes aiguilles, c'est le gilet Ariane de Lucille Atelier Design. Et ce gilet Ariane, je vais le faire avec la laine préconisée pour le modèle, c'est la soyeuse de Fonty et c'est le coloris 126 qui est un magnifique caramel. Alors, caramel, je ne sais pas. Ce ne sont pas du tout... Ce n'est pas du tout dans mes couleurs habituelles. Donc j'espère que ça m'ira. On verra. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai vu ces pelotes, donc c'était sur le site de Fonty au CSF, en fait il y avait des roses très jolies que j'avais sorties, que j'ai photographiées, j'ai pris les numéros. Et à côté, il y avait celui-ci, et donc je l'ai pris, et franchement, enfin, c'est un coup de cœur. Coup de cœur inexplicable, et puis bah voilà, on verra si ça me va ou pas. Peut-être que ça va m'ouvrir à d'autres possibilités. Peut-être qu'après ça, je vais me tricoter un pull caramel, un châle caramel, je ne sais pas, on verra. Alors, je vais couper et je reviens tout de suite. Voilà, désolée, j'avais oublié de prendre mes échantillons et j'en ai profité pour décharger un peu la mémoire du téléphone. Donc, je vous parlais du gilet Ariane de Lucille Atelier Design. Alors,
J'en avais parlé déjà au début du mois de janvier, quand je vous avais expliqué un peu tout ce que je voulais faire, au moins dans le premier trimestre en tricot. Et donc j'ai décidé d'organiser un call. Alors à la base c'était autour de la collection numéro 2 de gilets précieux, donc de Marie-Amélie Design et Lucie l'Atelier Design, donc qui ont sorti 3 gilets. Donc il y a le gilet Aralia, c'est le gilet tout en brioche que j'avais testé pour Marie-Amélie, mon gilet écru. Il y a le gilet Aslani qui est un gilet avec un grand col comme ça qui se replie. Et le gilet Ariane de Lucie l'Atelier Design. Donc je voulais organiser un call autour de ces 3 gilets. Et quand j'ai annoncé ça sur Instagram, certaines personnes m'ont demandé si on pouvait l'étendre aussi à la première collection de gilets précieux. Donc là il y avait 3 gilets créés par Marie-Amélie, donc il y a un an avant. Donc il y a le gilet Maonia qui est un gilet en fingering avec un point matelassé, qui est en forme de petit losange là. Il y a le gilet Syringa qui est un gilet avec des torsades et je crois que c'est du jersey en vert. Et le Yassen que j'ai tricoté l'année dernière qui est un gilet en déca avec toute une dentelle sur les manches et le haut du gilet, et le reste c'est du jersey. Donc évidemment, pas de problème pour l'étendre à ces 3 autres modèles. Donc ça s'appelle le call précieux. Ça se passe sur mon groupe Ravelry chez Hello Tulipe. J'ai ouvert un fil de discussion call précieux où on commence déjà à papoter autour donc du gilet que l'on va tricoter, dans quelle laine, etc. etc. Je ne demande pas d'inscription, j'ouvrirai dans quelques temps un fil de validation. Dès que votre gilet est fini, vous le postez avec les informations qu'il faut, le nom du modèle, la laine utilisée, le métrage, voilà, juste pour qu'on sache un peu. Et ça suffira. Donc c'est un petit call sans prétention, juste pour tricoter ensemble. Je pense qu'en ce moment, vu ce qui nous attend, puisque là ce soir le gouvernement va très probablement annoncer un confinement total. Donc voilà, on entend parler de 45 jours, donc bon, à voir, hein. Mais si c'est le cas, on va clairement avoir besoin de ces espèces de rencontres et de cette émulation virtuelle pour tenir le coup, hein, parce que on n'est quand même pas fait pour être cloîtré chez nous. L'humain est censé être sociable, avoir une vie sociale en tout cas, et bon voilà, hein, donc je pense que ça tombe assez bien. On va pouvoir donc déjà surmonter le moral en tricotant chez nous personnellement, déjà ça nous fait du bien, et en plus pouvoir partager avec d'autres virtuellement en attendant de pouvoir faire mieux. Voilà. Donc ça se passe sur mon groupe Ravelry. J'ai eu le plaisir d'être contactée par Karine, la tricovergnate. Coucou Karine, qui m'a très gentiment proposé son aide pour le call. Donc je trouve ça très bien d'être deux, c'est quand même sympa. Que ce soit donc pour une question pratico-pratique, si si l'une d'entre nous n'est pas disponible et qu'il y a une question qui est posée, l'autre sera disponible et c'est super. Mais aussi parce que c'est toujours plus sympa, ça permet, moi je ne connaissais pas Karine, et voilà, on fait connaissance, c'est cool, je trouve ça génial quoi. C'est un peu le but de tous ces calls aussi, hein, c'est faire des rencontres, papoter autour de notre passion, enfin voilà, donc ça c'est super, donc je suis ravie, merci beaucoup Karine. Et info que je n'ai pas encore donnée sur le fil de discussion ni sur Instagram, Lucille et Marie-Amélie offriront chacune un lot à l'une des participantes à la fin du call par tirage au sort. Donc je tirerai au sort parmi les projets terminés. Ce que j'ai pas dit là, le call donc commence le 21 mars, donc on monte nos projets le 21 mars et se terminera le 21 juin. Donc j'ai eu envie de faire ça sur le printemps, parce qu'en fait au printemps, ok il fait beau, donc oui c'est sûr qu'un gilet en déca c'est pas forcément ce qu'on a envie de tricoter, mais d'un autre côté le matin on n'a plus envie de mettre de manteau,
voilà, on part avec un gilet, l'après-midi on l'enlève, c'est top en fait, ça remplace une veste en fait, donc c'est bien. Oui, je parle de gilet en déca parce que les 3 gilets de la collection numéro 2 ont été faites avec la soyeuse de Fonty que je vous ai montré là. Et dans les 3 autres, dans les 3 de la première collection, il y en a 2 en fingering et 1 en déca, le Yassen est en déca. Voilà, et donc en parlant de la soyeuse de Fonty, j'ai aussi été contactée par Julie du site Lily Comme Tout qui a proposé d'offrir une réduction de 15% sur la laine soyeuse aux participantes qui souhaitent utiliser cette laine. Alors forcément, vu le contexte, je ne sais absolument pas si Julie va pouvoir continuer à envoyer les commandes puisque il semblerait qu'aujourd'hui, il y ait des postes qui soient déjà fermés, que si là, ce soir, on annonce un confinement total, je pense que les livraisons vont très bientôt être suspendues. Donc là, j'avoue que c'est un peu flou, mais bon, dans le doute, je vous donne quand même l'info. Il y a un code promo, il est sur mon groupe Ravelry sur le fil de discussion. Si ça vous intéresse, allez voir. Voilà, et donc un grand merci à Julie également. Donc, je vous parlais de mes échantillons, puisque moi, c'est le gilet Ariane que je vais faire dans la laine préconisée. Lucille a utilisé des aiguilles 4 pour le corps de son gilet et 3,5 pour les côtes. J'ai fait un échantillon en 4. Et en fait, mon échantillon, donc vous voyez, il est légèrement ajouré, parce qu'on voit un tout petit peu à travers. Il faut 22 mailles et moi je n'en ai que 21 pour faire 10 cm. Donc mon échantillon est un peu trop grand. Donc j'en ai refait un en 3,75. Et en fait il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Hein. Si je les superpose, au niveau largeur, il y a vraiment... Enfin voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Mais en fait il y a bien une maille. Donc c'est parfait. Donc je pars sur du 3,75. Et ça reste, voilà, ça reste fluide, tout va bien quoi. Voilà, voilà. Est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas. J'arrête de vous embêter avec ça. Donc ça, je monte ça le 31 mars. Quel jour est-on? Pourquoi le 31? Non, le 21 mars et nous sommes le 16. Donc ça arrive très 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 bientôt. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais... Ah bah après, on va parler de stash. Allez, stash. Donc, il y a un mois, bah oui, le 16 février, donc je suis allée à la fête de la laine à Malakoff et j'ai rapporté quelques petites beautés. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait. Comme ça, je ne sais pas si on va manquer de papier toilette, de pâtes ou de riz, mais en tout cas, je ne manquerai pas de laine. Donc, j'ai pris chez Eline Hélène, donc je les avais commandées et je les ai retirées sur place en fait, parce qu'elle faisait une petite promo. Alors, chez Eline Hélène, j'ai pris de la Yakuza Fing, donc fingering avec de Merino Soillac, et c'est le coloris Brocéliande, donc un magnifique vert foncé. Donc entre le caramel et le vert foncé, oui, mes goûts en termes de couleurs changent. Alors c'est pas que ça change, j'ai toujours trouvé que c'était des magnifiques couleurs, mais je ne sais pas si ça me va en fait. Moi c'est plutôt les tons froids qui me vont. Donc bon après là, vert sombre, ça va, hein, c'est pas trop chaud. Hein. Mais c'est pas les couleurs que je porte habituellement, mais c'est mon obsession depuis quelques mois. Ouais, ça fait bien 6 mois que je veux un vert sombre pour me faire un pull. Alors je sais pas encore ce que je ferai hein, comme pull avec, mais ce qui était sûr c'est qu'il me le fallait. Voilà, voilà. Donc après, je préfère pas me chercher un modèle parce que je me dis forcément il y aura des sorties, un jour ça va faire tilt, paf, il me faudra ça quoi. Voilà, donc j'étais très contente de revoir Eline. J'ai pu lui montrer le début de mon Monstera parce qu'elle a hâte de le voir et de lui prendre ses petites beautés. Ensuite, je suis allée voir Lolita et Emmeline qui avaient un stand partagé. Donc Emmeline, c'est la teinturière de la marque Yarn Eline
Et Lolita, c'est Loli la fée. Et donc, bon, elles avaient chacune un stand, mais en fait, elles les avaient regroupées. Et il y avait également Aïcha qui était venue les aider sur le stand. Donc, c'était toujours un plaisir de retrouver Aïcha. Et donc, en fouillant un petit peu, je suis tombée sur cet écheveau. Donc, un superbe écheveau violet, trop beau, bien nuancé comme j'aime. Et j'ai eu en fait de la chance qu'il n'en reste qu'un de ce bain-là. Dans la base que je voulais, il y en avait 3 d'un autre bain, mais en fait c'était moins nuancé. Et en fait j'ai vraiment craqué uniquement sur celui-là. Il en restait plus qu'un. Donc je l'ai pris tout seul, sans savoir quoi en faire. Mais bon, ça se mettra bien dans un châle, hein, sans trop de problèmes. Voilà, donc c'est 100% Mérino Superwash et la couleur c'est Madame Amour, puisque Yarnéline nomme ses coloris avec des noms de monsieur et madame. Voilà. Donc Madame Amour, trop beau. Et oui, heureusement qu'il n'y en avait qu'un, ça m'a évité de craquer pour une quantité pull, parce que c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin. Et ensuite, je suis arrivée sur le stand de Célène. Et alors, comme je vous disais tout à l'heure, chez Célène, il y a toujours des écheveaux très bariolés, plein de taches de couleurs. Et alors ça, là, j'ai complètement craqué. Alors, il y a plusieurs coloris sur lesquels j'ai complètement craqué. Tous bariolés dans ce style-là. Alors, il y en avait, c'était plutôt un fond naturel avec du violet et du bleu. Alors ça, c'est totalement dans mes couleurs. Et il y avait ça avec bah voilà, un petit peu de caramel rouille même je dirais, du prune très foncé, du violet, bref. Tout un tas de jolies couleurs et en fait tout est très harmonieux. Et donc au début je les ai pas pris. On est allé se poser tranquillement, on est allé tricoter un peu, on est allé papoter, on essayait de se raisonner tout ensemble mais ça n'a pas du tout marché. Et on est retourné sur le stand. Et voilà donc ce qui en est ressorti. Voilà. Ces écheveaux sont trop beaux. Donc ça c'est le coloris nude. Il est vraiment magnifique. Alors il est un peu plus clair là que ce qu'il est en vrai. En vrai il est un peu plus foncé. Mais non, la vraie couleur passe pas très bien. Un peu plus foncé que ça. Donc nude et c'est du 100% Mérino Superwash. Donc j'en ai pris 2 écheveaux. Voilà. Et celui-là n'a pas de nom de coloris. Et en fait, je voyais très bien ça en brioche. Alors là, c'était mon obsession et j'ai pas réussi à résister à cette obsession-là. J'ai donc 2 écheveaux de chaque et j'en ferai un châle en brioche. Alors peut-être le Rolly de Marie-Amélie, mais c'est pas sûr à 100%. Je pense que ça dépendra aussi peut-être des sorties de patron. Bref, le jour où j'aurai envie de les tricoter, je me pencherai sur la question. Mais c'est un combo de dingue, quoi. Franchement, c'est trop beau. Voilà. Et sinon, je vous avais dit la dernière fois que j'avais racheté des écheveaux chez Écheveaux Solidaires. Je les ai reçus. Ils sont là. Donc, j'avais complété en fait ma box de Noël où il y avait ce coloris La traversée du désert. En fait, il y avait un écheveau comme ça et un écheveau rouge, enfin voilà, qui était plutôt destiné à faire soit un châle, soit des chaussettes, etc. Et en fait, j'en ai recommandé 2 comme ça. Alors concrètement, j'en ai reçu 3 pour avoir le même bain et j'ai renvoyé les chevaux que j'avais eu dans la box pour être sûre parce que je voulais une quantité pull. Donc j'ai une quantité pull de ce très beau La traversée du désert qui est vraiment voilà, un coloris très sobre. Donc ça c'est parfait pour moi. Et je pense que je ferai un jacquard avec donc le rouge que j'ai conservé et le vert que je vous avais montré. Donc ça c'est pareil, à voir au niveau du modèle. Et puis quitte à passer une commande à Lily, bah autant lui prendre une petite laine à chaussettes.
Une qui brille. Oh, vous voyez, ça brille. Voilà, donc je lui ai pris un écheveau de Lana Chaussette. Donc la base c'est Strong and Shiny. Merino Superwash Nylon Stellina. Et le coloris, c'est Voir la vie en rose. Et je crois que on va en avoir besoin. Hein. Et donc c'est pour ça que je vous disais que peut-être je ferais bien une paire de chaussettes unies. Parce que j'ai ça. Et que Voir la vie en rose, je crois que c'est un peu ce qu'il va falloir essayer de faire par les temps qui courent. Voilà tout ce qui est entré dans mon stash. Ça fait beaucoup. Mais en même temps, là, de toute façon, tous les salons sont annulés. Les boutiques en ligne, elles continuent à exister, mais en fait, je suis quasiment persuadée qu'il ne va plus y avoir de service de poste, donc plus de colis. Franchement, je pense que voilà, on va plus rien recevoir pendant quelques temps. Donc finalement c'est très bien, j'ai du stock, je peux tenir un an en confinement, alors pas pour la nourriture mais pour la laine, pas de problème. Donc voilà, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Donc à suivre pour les patrons que je ferai avec toutes ces merveilles. On va faire une toute petite partie couture broderie et puis je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il me reste très peu de batterie. Alors, j'ai cousu. Wouhou, j'ai cousu une jupe. J'ai donc cousu la jupe Justine de Ready to Sew. Je sais pas comment on dit, mais Lise, quand je te l'entends dire, ça me paraît logique, et quand ça sort de ma bouche, ça donne pas la même chose. Je suis nulle en anglais, et je n'aime pas parler anglais. Bref, c'est pas grave. Je vous mets le nom dans la barre d'infos, dans la description. C'est donc une jupe longue, alors longue qui traîne pas par terre, hein, qui arrive à mi-mollet, un peu plus bas que mi-mollet on va dire. Que j'ai cousu dans une viscose de chez Benitex. Alors je pense que c'est un soit twill de viscose ou sergé de viscose, parce que je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait non, vous n'allez rien voir du tout. En fait, on voit des diagonales sur le... Ça a été tissé en diagonale, en fait. Et donc ça, c'est caractéristique des sergés, je crois. Un peu comme les gabardines. Et donc, c'est pas du tout transparent et ça se tient bien. C'est fluide, normal, parce que c'est une viscose, quoi. Mais ça se tient. Donc, c'est pas tout mou, quoi. Donc, c'est parfait. C'était parfait pour faire une jupe. C'était pas difficile à coudre. Bien que ma machine ne soit pas très en forme, en fait il faudrait vraiment que je l'emmène en réparation, mais là ça va pas être possible, donc il va falloir que je fasse avec. Et donc c'est une jupe boutonnée, mais je n'ai pas encore mis les boutons, j'ai fait les pattes de boutonnage, j'ai fait les boutonnières, pardon. Voilà, toutes mes boutonnières sont faites, mais je n'ai pas encore cousu les boutons. Parce qu'en fait au début j'ai voulu mettre des boutons argentés qui brillent. Et sauf que bon finalement j'étais pas convaincue et donc je vais attendre la fin du confinement, même si c'est dans un mois et demi, c'est pas grave, ça peut attendre. De toute façon tant que je reste à la maison, je vais être en legging. Et pour acheter des boutons bleu marine ou bleu gris ou éventuellement rose poudré, voire même corail, je ne sais pas. Bref, je n'ai que l'embarras du choix, mais j'irai avec mon tissu en magasin, ce sera beaucoup mieux. Donc cette jupe en fait elle a une ceinture thermocollée et repliée, donc une ceinture rigide quoi. Là elle a deux pans devant, donc un demi-devant, un autre demi-devant et un dos qui sont assemblés donc sur les côtés puis froncés, mais pas mal froncés, hein, vous voyez que c'est quand même bien froncé. Et ensuite, on assemble le tout à la ceinture. Il y a un ourlet en bas, tout simple. Et on replie les pattes de boutonnage. Les pattes de boutonnage sont aussi thermocollées. On fait les boutonnières, on coud ses boutons et c'est terminé. Voilà, voilà. Donc je peux pas vous l'essayer parce qu'il n'y a pas de bouton, donc elle resterait ouverte. C'est pas trop bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ira plutôt pas mal avec
mon pull Lady Agatha. Enfin, je pense. Hein. Voilà, voilà. Je pense que ça va le faire. Bon, en tout cas, je suis ravie de cette petite jupe. Les finitions sont un peu dégueu à cause de ma machine qui continue à faire des petites boucles sur l'envers. Et alors c'est pas un problème d'enfilage, hein, je l'ai réenfilé 1 milliard de fois. Je pense qu'il y a un souci au niveau des disques de tension parce que là j'ai été obligée de mettre la tension au maximum pour réussir à avoir moins de bouclettes en dessous. Et ça se trouve les disques de tension, enfin ça se trouve le fil il passe pas bien dedans, je sais pas, il y a un truc. Et de toute façon, elle fait des petits clac-clac quand je couds. Enfin, je sais qu'il y a un problème avec la machine, quoi. C'est pas juste un problème de réglage. Voilà, en tout cas, ce tissu, mais je le trouve trop trop beau. J'en avais 3 mètres. J'ai pas fait attention à ce qui me restait. Parce que vu que j'étais large, j'ai pas spécialement fait attention. Mais il est vraiment magnifique ce tissu, quoi. Voilà. Trop trop beau. Et puis, enfin, je vous dis, il a été assez simple à coudre. Ça glisse pas. Tout va bien, quoi. Les boutonnières, donc moi ma machine elle fait les boutonnières automatiquement, j'ai juste à mettre le bouton dans le derrière là, appuyer sur marche et hop ça fait tout seul. Et alors ça par contre ça n'a posé aucun problème. Donc enfin je veux dire il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de tension, il y a enfin ça s'est fait mais nickel. Alors je sais pas pourquoi sur des points classiques ça marche pas et sur ça marche très bien. Voilà, voilà. J'ai rien à dire de plus. C'est tout ce que j'ai fait en couture. J'ai rien fait d'autre. Et dernière petite chose que je voulais vous montrer. Enfin, vous montrer. Il n'y a rien à montrer pour l'instant. Dont je voulais vous parler plutôt. C'est de la broderie. Puisque Julie Jolie Songe, dont vous pouvez retrouver le compte sur Instagram, nous propose un nouveau défi broderie. Donc vous voyez que mon imprimante aussi est fatiguée. Tout le monde est fatigué ici. Donc le défi broderie numéro 5. Et elle nous a mis le dessin. Donc il est pas très bien imprimé. Mais c'est pas grave parce que de toute façon je vais le décalquer sur de l'hydrosoluble. Donc je vais y participer. J'ai pas encore eu le temps de décalquer le dessin. Je sais pas exactement encore sur quoi je vais broder. Ni avec quelle couleur. Enfin pour l'instant je ne sais rien. C'est pas très précis ce que je vous raconte, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une mini partie. Soit je vais me faire sur une espèce de grande poche pour me faire un sac. En fait un sac mais vraiment simple, un sac cabas pour aller faire des courses où c'est facile de mettre plein de trucs dedans ou pour aller sur les salons par exemple, ça serait bien pratique. Soit je refais tout simplement un pochon en court tricot parce que finalement... J'ai 2 grandes trousses pour mes pulls. Ouais, non, j'en ai quand même assez des sacs en cours. Wow. Je pourrais quand même en refaire un, hein, c'est jamais perdu. Mais je vais peut-être plutôt faire ça sur une poche qui sera cousue sur un grand cabas. Donc bon, ça, à voir. Mais en tout cas, ça va être fait là prochainement. Pareil sur fin mars, début avril, enfin mi-mars, mi-avril, je sais pas exactement les dates. Normalement, ça devait commencer là ce week-end et elle a repoussé, donc peut-être le week-end prochain. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je sais que c'était un peu brouillon, c'était pas très très bien préparé. En fait, ça fait une semaine que j'aurais dû tourner et je trouvais pas la motivation. Enfin, c'est pas que je trouvais pas la motivation. C'est oui d'installer tout mon coin là à chaque fois. C'est pas très pratique ici. J'ai pas un endroit super sympa pour tourner mes vidéos en fait. Et des fois de devoir... Là en fait devant moi, là où vous êtes, j'ai une chaise. Dessus j'ai un tabouret. Dessus j'ai 2 cartons. J'ai mon téléphone posé dessus. Derrière, vous voyez, maintenant il y a la télé, j'aime pas du tout. Bon, bref, ma plante qui fait la tronche, bon, voilà. Et en fait, d'installer tout ça, ça m'énerve un petit peu. Voilà, c'est tout. Mais sinon, j'aime bien parler avec vous à travers mon téléphone, ça me plaît toujours autant. Bon, bref, je vois que j'ai plus de batterie. Donc, il me reste à vous souhaiter un bon mois, très certainement, de confinement. Bon courage à tous, c'est sûr que ça va pas être simple, mais il faut essayer
De se recentrer sur le positif, même si c'est difficile. Bah oui, c'est sûr, on va passer plus de temps en famille, du temps difficile pour tous ceux qui doivent travailler et en même temps s'occuper des enfants, les faire travailler également. Alors pour les soignants, j'en parle même pas, ça va être, je pense, l'enfer. Pour ceux qui continuent à travailler en dehors de la maison, ça va être compliqué aussi. Essayons de trouver du réconfort dans nos loisirs créatifs. Nous, c'est vrai qu'on a cette chance-là de savoir s'occuper chez nous. Ceux qui voudraient travailler pour ne pas être dans la galère financière et qui ne peuvent pas, franchement, tout mon soutien, je peux rien faire pour vous, j'en suis désolée, mais je pense à vous, c'est tout ce que je peux faire. Et portez-vous bien, surtout si vous avez des signes d'infection, je croise fort les doigts pour vous. Et puis je vous dis au mois prochain. Allez, des gros bisous. Salut! Thank you.